Cette dame a été bénéficiaire d'une double grâce. Elle qui avait tous les symptômes du diabète et avait été déclarée auparavant séropositive, a été guérie de ces deux fléaux, après avoir visité le ministère du prophète Blanchard Lavriché. Ces événements se passent à l'église charismatique internationale de Daloa, le dimanche 9 juillet 2017. Écoutez son témoignage à la gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Charismatique. Amen. Je suis la sœur Aurélie. Le 12 juin, la nuit du 12 au 13 juin, j'ai fait un cauchemar, je dirais. Et bon, un songe. Maintenant, dans ce songe-là, je me suis battue avec les anges de la mort. Et je les ai vaincus. Maintenant, après, il y avait un autre Corias qui était là. Je me suis battue avec lui longtemps. Et puis, je l'ai terrassé. Mais avant de le terrasser, il m'a dit, tu vas voir ce que je vais te montrer. Tu ne me connais pas encore, tu vas mourir. Je lui ai dit, moi, je ne vais pas. Parce que j'ai Jésus. Donc, il est tombé. Et puis, je me suis réveillée. Mais quand je me suis levée le matin, je me sentais mal. Donc, le 14, 15, il y a quelque chose qui m'a dit, mais va à l'hôpital, tu vas faire certains examens. Donc, le 16 matin, je me suis levée, je suis allée à l'hôpital de Lobia pour faire mon test de dépistage VIH. Quand je suis partie, on dit c'est positif. J'ai dit c'est pas vrai. Le 16 juin dernier, j'ai dit c'est pas vrai. Ils m'ont dit non, on va t'enrôler, tu vas prendre les médicaments. J'ai dit c'est pas moi. Donc j'ai appelé le vieux. Quand je suis sortie de là, ils ont dit d'accord, va réfléchir et puis tu viens. Tu as appelé quel vieux? J'ai dit je vais appeler papa Blanchard. Donc je l'ai appelé, il m'a dit non, ma fille, calme-toi. Calme-toi, ça va. Je dis ok. Donc le 30 juin dernier, j'ai appelé mon frère Pétuel. J'ai dit Pétuel, que je dois aller refaire mes examens et puis je dois prendre mon taux de glycémie parce que je présente tous les signes d'un diabétique. Parce que j'ai des amis diabétiques. Les signes que je présente, ils m'ont dit que c'est le diabète. Donc j'avais peur. Je dis, ah, on dit que je ne fais pas enfant. Dieu, tu m'as donné enfant. Et puis encore, tu veux laisser la mort me prendre. Qui va s'occuper de mon enfant? Donc ça, je refuse ça. Un instant, comment tu savais que ce diabète-là se manifestait? Ce diabète-là se manifestait comment? Quand je vais faire pipi, il y a des fourmis qui sortent dans le sucre là, qui viennent s'asseoir là-dessus. C'est comme ça que le diabète fait. Donc, après, quand je fais beaucoup, la nuit, je fais beaucoup pipi. Je peux même remplir un grand vase. Tu peux te lever combien de fois par nuit? Je peux me lever même 7 fois, 8 fois dans la nuit pour faire pipi. Et puis, quand je fais pipi longtemps, j'ai des contractions dans le bas. Donc, comme j'ai expliqué, on m'a dit que c'est ça. Je dis d'accord. Donc, le 28, mercredi 28, quand papa est arrivé, il m'a dit, viens ma fille, je suis à l'église. Je l'ai appelé, il dit, je suis à l'église. Donc, je suis venue, ils ont prié. Et puis, le 30, j'ai appelé Pétuel, on est allé à l'AIBR. Quand on est arrivé à l'AIBR, je dis que je suis venue faire mon test de dépistage VIH et puis prendre ma glycémie. Ils ont dit d'accord. Donc, j'ai pris la glycémie. Quand j'ai pris la glycémie, on dit que c'est normal, je n'ai pas le diabète. Non? C'est que tu as acclamé Jésus. Vous savez que la médecine n'a pas encore trouvé le médicament de diabète là. On m'a dit que je n'ai pas le diabète. Je dis ok, donc je vais faire maintenant mon test de dépistage VIH. Ils ont fait la première fois, c'est sorti flou. La seconde fois, c'est sorti flou. Donc le monsieur dit, ah, que ça, non, je comprends pas. Si c'était vrai VIH, ça allait sortir 2 traits hier. Donc, comme ça sort flou là, tu reviens lundi et puis on va essayer de voir. Tu dis que tu as des contractions dans le bas, je dis oui. Il dit bon, je sais que ça doit être certainement une infection urinaire. Donc on va essayer de traiter l'infection urinaire et puis tu vas me faire le test. Je dis j'ai compris. Un instant, pause. Avant qu'on ne fasse le test de VIH et puis c'est sorti flou, y a-t-il pas eu un premier test qui a été fait? Si. Et ça c'était sorti comment? Positif. Voilà. Et maintenant? Ça c'était dans un autre hôpital à Lobia. Maintenant la seconde fois c'est à l'AIBF que je suis partie le temps. Et ça c'est après la prière du mercredi? Oui, le mercredi je suis passé. Mercredi je suis passé, c'est-à-dire le mercredi 28 là? Voilà. Donc quand tu es parti, c'est là que tu as constaté que le taux de glycémie est devenu normal. Est normal. Et maintenant quand tu as fait le test, au lieu de positif, c'est devenu flou. C'est devenu flou. Par 2 fois, c'est devenu flou. Voilà. Ok, d'accord. Donc, quand c'est devenu flou, ils m'ont dit donc,
reviens lundi, on va traiter, comment on appelle ça? On va traiter l'infection urinaire et puis on reprend le test. Je dis d'accord. Donc le lundi, je n'ai pas pu aller. Mardi, je suis retournée avec Pétuel. Arrivé là-bas, on me dit non, que la manière on a vu là, on doit te mettre sous ARV. Il dit qui ARV? Moi ARV, je suis désolée, je ne peux pas prendre ça. Il dit non, il faut que tu prennes ça. Je dis non, c'est l'infection que vous devez traiter d'abord et puis on reprend. Quelque chose ne peut pas sortir flou par 2 reprises et puis vous allez me dire de prendre ARV. Je ne peux pas prendre ARV. Donc ils ont essayé, entre eux-mêmes, l'un dit non, elle ne doit pas prendre, l'autre dit elle va prendre. Je dis bon d'accord, comme c'est vous qui allez prendre à ma place, prenez-moi, je m'en vais à la maison. Donc il y a un monsieur qui a dit non, viens ma chérie, voici mon numéro, si tu es prête, tu reviens. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Donc le frère Pétuel aussi a profité pour faire pour lui, c'est négatif. Mercredi d'hier, aujourd'hui c'est dimanche, donc mercredi d'hier, c'était le jour de mon jour, parce que je n'avais jamais été délivrée autant. C'est vrai que les gens prient pour moi, on fait les prières de délivrance, tout et tout, mais ça ne m'a jamais rien dit quoi. Mais ce mercredi là, en tout cas, c'était le jour de mon jour, parce que après ça, j'ai reçu guérison, j'ai reçu la délivrance. Le mercredi, quand on a fini, j'étais avec Pétuel, j'ai dit ah Pétuel, j'ai peur, quand je vais me dire laisse ça, il n'y a rien, j'ai dit au vieux, parce que j'ai jeûné le 3e jour, le vieux était là, j'ai dit ah le vieux, il dit on mange, j'ai dit non le vieux, moi je ne mange pas, parce que je jeûne encore, il dit quel jeûne, je dis ah il mange là-bas, et puis je mangeais. Donc le lendemain matin, jeudi, je me suis levée, j'ai envoyé plein de messages à Pétuel, mais il ne répondait pas, donc je suis venue ici, on m'a dit qu'il est sorti, mais qu'il a laissé son téléphone dans la maison. Je dis d'accord, donc j'ai emprunté, je suis partie au 2e bataillon, j'allais au 2e bataillon, puis je l'ai vu, il dit c'est comment, il dit non va, ça va aller. Donc je suis arrivée, quand je suis arrivée, on me dit va dans tel bureau, je vais. La dame dit non, moi je ne peux pas te recevoir, c'est monté, c'est descendu. Donc je suis restée en train d'attendre longtemps, et puis après ils m'ont pris, ils m'ont emmené dans un bureau, on dit comment tu t'appelles, tout le monde de la France. Je dis ah c'est maman qui va faire le test, ou bien c'est moi. On dit non, c'est comme ça que nous on travaille ici. J'ai dit d'accord, donc j'ai donné toutes mes références, mon numéro comme on le fait d'habitude. Et puis ils ont fait le test. Ils ont fait le test. Donc quand ils ont fini de faire le test, depuis 30 minutes, 45 minutes, je suis là, ça ne vient pas. Le monsieur, je le vois sortir avec plein de documents comme ça, il va dans un autre bureau. Il dit ah mais monsieur c'est comment? Il dit non, mais mon frère, envoie le résultat de la femme, il sort avec le résultat et puis il me dit non, allons dans tel bureau. Et puis le bureau où on partait là, c'est le bureau où on reçoit les malades, où on leur donne leur ARV. Il dit, mais c'est quel truc ça encore? On arrive, il y a une chaise qui est là, je m'assois. La femme me dit, mais pourquoi tu t'assois loin comme ça? Fais-moi en face. Il dit, mais c'est comme ça que je vais trouver la chaise. Elle dit, je dis de me faire face. Donc je m'assois. Elle prend son temps jusqu'à après, elle me dit, ma chérie, tape ici. Donc je tape dans sa main, elle dit, il y a quoi? Faut me dire, elle dit, c'est négatif. Acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la glycémie. Ça c'est le test du VIH. Maintenant, je suis devenue leur adhérente. On m'a dit que je peux même donner de mon sang si je veux vous sauver des vies. Gloire à Dieu, lui dit sincèrement merci. S'il y avait un autre plus grand que merci que je connais, j'allais l'envoyer pour lui dire merci. Merci à Papa Sacha. Merci à tous ces enfants, ces frères spirituels, tous ceux qui ont œuvré pour ma délivrance et sincèrement merci. Grand merci. Que Dieu vous utilise encore puissamment. Ils sont encore sceptiques. Ceux qui ne croient pas que le Seigneur Jésus est capable de faire des miracles, il en fait. Le nom de Jésus défie même la médecine. Ce que la médecine ne peut pas guérir, Jésus-Christ a le pouvoir de guérir. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, tu vas passer de maladie positive à maladie négative. Positive à pauvreté négative. Au nom de Jésus. De toute évidence, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il ne cessera de nous surprendre.
visiter l'église charismatique internationale à Daloa. Et contactez-nous au numéro qui s'affiche sur l'écran.